Alors, la question est la suivante. Est-ce que selon vous, le féminisme et la galanterie sont deux concepts qui vont de pair? Moi, je dirais oui, mais d'abord, il faut préciser un peu le point de vue du féminisme. Par exemple, pour moi, c'est le fait que les femmes doivent être l'égale de l'homme sur tous les points, que ce soit au boulot, à la maison. Enfin voilà, on doit avoir chacun la même charge de travail et le même salaire, un exemple. Et la galanterie, c'est un peu les valeurs, le respect, c'est, comme vous avez dit, tenir une porte, par exemple. C'est aussi être gentil, respectueux. Donc oui, ça va ensemble, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on mérite pas d'avoir quelqu'un de galant à côté de soi. Donc voilà. Est-ce que vous avez un exemple en particulier? Pour le féminisme ou les deux? Les deux. Bah, moi, je suis quand même féministe. Et pourtant, on me tient bien la porte et on me respecte tout autant. Donc, je peux être un bon exemple. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que la galanterie et le féminisme sont deux choses? Pas forcément. Alors, il faut que je m'explique du coup. Si vous pouvez. Comment je pourrais... Parce que la galanterie, ça vient de l'homme. Donc c'est pas... Je sais pas, alors que le féminisme, c'est la femme qui... Qu'est-ce que c'est le féminisme concrètement pour vous? Pour moi, c'est la femme pure qui décide de tout, qui a le contrôle de tout, qui est plus forte que l'homme, entre guillemets, quoi. Ah, donc pour vous, c'est carrément la femme au-dessus de l'homme? Au-dessus de l'homme, ouais. D'accord. Et la galanterie, du coup? Bah, c'est pas forcément l'homme au-dessus, ils sont plutôt au même stade. Enfin, c'est quand même deux choses très différentes. Au même stade, c'est-à-dire? Bah, c'est pas parce que l'homme est galant qu'il a un pouvoir au-dessus de la femme, quoi. Et qu'est-ce que ça représente exactement au point de vue de la société, la galanterie? Vous avez un exemple? Non, pas forcément. Non, pas d'exemple précis. Ça fait tout. C'est comme ça un homme séduit. Ça fait plaisir aux femmes. Alors ça fait plaisir à tout le monde, alors que le féminisme ne fait pas forcément plaisir aux hommes. Entre deux filles, la question se pose beaucoup moins, parce qu'on n'a pas ce côté de fierté et d'obligation, alors qu'entre un garçon et une fille, je sais pas, je dirais qu'on se pose plus vite la question. Du coup, moi, je le vois pas comme quelque chose qui va pas de pair. Après, même dans une relation hétérosexuelle, il n'y aurait pas à se poser la question, parce que c'est à l'homme aussi à accepter que la femme peut payer et qu'il ne faut pas lui ouvrir la porte, il ne faut pas lui tirer la chaise parce qu'elle se débrouille très bien toute seule. Et c'est même pas une question de féminisme, c'est juste, pour moi, c'est à l'homme de se rendre compte qu'on n'est pas des êtres fragiles et on sait très bien se débrouiller, quoi. Non, pas forcément. Pourquoi? Pour moi, le féminisme, de mon avis d'homme, c'est l'égalité homme-femme, dans tous les niveaux que ce soit. Pourquoi un homme devrait tenir la porte d'un magasin ou de n'importe quoi? Si la femme veut être son égale, la femme pourrait... Ah non, ça pourrait être dans les deux sens, je dirais. L'homme peut le faire, mais la femme le ferait aussi, et même si dans les conventions sociales, c'est pas le cas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as un exemple particulier? L'exemple de la porte, par exemple. Ou alors payer à la fin pour quelque chose ou quoi. Je pense que c'est pas forcément à l'homme de le faire. Bon, moi je serais gêné si une fille le faisait pour moi, parce que dans les conventions sociales, ça devrait être l'inverse. Mais faire moitié-moitié, oui, quoi. Donc du coup, ça va pas avec la galanterie, va pas avec le féminisme. Pas forcément, mais c'est faux comme question. Qu'est-ce que c'est ta conception à toi du féminisme? Le féminisme, du coup, l'égalité homme-femme à tout niveau. Enfin, pour moi, ce serait ça. C'est général, j'ai pas vraiment d'idée, mais pour moi, ce serait ça, quoi. Enfin, par exemple, quand j'étais en secondaire, il y avait l'éducation sportive. Et on devait faire quelque chose en X minutes, et les filles en X minutes. Mais on n'avait pas le même temps imparti, donc pour moi, si on voulait l'égalité, c'est que tout le monde doit faire 10 minutes par exemple. Nous, on devait 10 minutes et les filles devaient vraiment faire en 20 minutes. Pourquoi 10 minutes de plus alors que certaines filles courent plus vite que certains garçons? Tu penses pas que c'est une question justement que d'un point de vue physique, vous n'avez pas la même force? Au début, on dit ça, mais si c'est juste courir, certaines filles courent beaucoup plus vite que moi, comme je cours plus vite que d'autres filles, mais certaines filles courent pas. Voilà, je vais expliquer. Donc pour toi, ça va pas ensemble? Ça va pas du tout. Maintenant que j'en parle, ça va pas du tout ensemble en fait. D'accord. Donc pour vous, par exemple, une femme qui se prétend féministe, on va dire, serait en rendez-vous avec un homme, elle ne peut pas du coup s'attendre à ce que, par exemple, l'homme paye le repas pour elle ou l'homme lui ouvre la porte. Ce sont deux choses qui vont pas ensemble. Après, ça dépend de la personne, mais je pense qu'il y en a certaines, elles sont comme ça, ouais. Elles s'attendent pas que l'homme soit galant. Et pour vous, l'idée de l'exemple que je viens de vous avancer, pour vous, vous en pensez quoi? Je préfère la galanterie que le féministe.
Oui, bien sûr, ça pèle ensemble, hein. Comme je dis, donc il faut respecter le droit de l'homme et le droit de la femme, hein, donc voilà. Et donc, si je peux me permettre, une femme de nos jours se fait aborder tout le temps, comme ça, non-stop, et qu'il faut arrêter, il faut cesser, donc changer certaines choses. Donc, il faut que l'homme se comporte bien vis-à-vis de la femme, donc avec le niveau professionnalisme, avec de tact, de tendresse et de délicatesse. Donc voilà. Après, on n'est pas là pour juger chaque personne dans notre pays, ou en général a une personnalité. Accepter la personne comme elle est, mais une femme, il faut savoir bien lui parler, se comporter bien avec elle, comme ça ils sont moins agressés, que comme ça voilà, le monde peut beaucoup fonctionner, qu'on peut tous évoluer, avancer comme il faut, hein. Donc qui sont égaux, du coup elle doit accepter ça, parce que ce n'est pas l'homme qui doit tout le temps faire, donc ça va des deux côtés, et ce ne sont pas des valeurs on va dire qui ont dû être comme ça dès le départ. C'est un peu ce que la société nous impose, que l'homme soit comme ça, que l'homme vienne payer, que l'homme vienne faire le premier pas. Ben, si certaines femmes se prônent féministes, ben alors elles peuvent aussi tout simplement faire elles le premier pas, si l'homme est égal à la femme. Du coup, pour toi, les deux vont pas ensemble. Alors, une femme qui se prône féministe peut pas exiger, d'un point de vue galant, que l'homme paye, lui, le resto, alors? Oui, bah, moi, je trouve que c'est un long contre ces deux idées qui... Ok. Alors, moi, je suis tout à fait pour, mais il y a des femmes qui pourraient se dire, plutôt des hommes, en l'occurrence, qui pourraient se dire, bah, ça va pas avec ce que tu dis, ton discours est contraire, en fait. Tu me demandes d'être mon égal, mais en même temps, tu demandes que mon éducation fasse que je t'ouvre la porte. Mais à quel moment on éduquerait un garçon à ouvrir la porte aux filles aussi? On peut lui apprendre à être respectueux, à être gentil, à rendre service, et du coup la question se pose pas. Mais on n'apprend pas aux garçons à ouvrir les portes aux filles juste parce que ça fait bon genre, c'est stupide. Ni payer le dîner. Là aussi, si la fille elle a envie de payer le dîner, grand bien lui fasse. Si l'homme il a envie de payer le dîner, grand bien lui fasse. Mais alors, ça doit être égal pour moi. C'est pas toujours à l'homme de payer. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire, vous abonner et rester connectés pour une prochaine vidéo. Ciao!